Premier exercice, on considère un programme de calcul qui, lorsqu'on choisit un nombre, ajoute 3, puis calcule le carré du résultat, puis soustrait 9. Petit 1 montre que si on choisit le nombre 4, le résultat obtenu est 40. Donc on remplace le nombre x par 4, on ajoute 3, ce qui donne 7. On met au carré le 7, ce qui fait 49, et on soustrait 9 à 49, qui donne 40. Une remarque, on aurait pu aussi écrire le calcul en une seule ligne. Le nombre x, c'est 4, on ajoute 3, puis on met au carré le résultat de 4 plus 3, donc 4 plus 3 entre parenthèses, et on soustrait 9 à ce résultat. On retrouve bien, en utilisant les priorités de calcul, 4 et 3, 7, 7 au carré moins 9, 49 moins 9, c'est-à-dire 40. Exprime en fonction de x le résultat obtenu avec ce programme de calcul. Eh bien, on reprend cette ligne de calcul, mais au lieu de 4, on a la valeur littérale, le nombre x représenté, donc ici par la lettre, x plus 3, le tout au carré, moins 9. Petit 3, justifier que cette expression est égale à x carré plus 6x, il suffit de développer. On remarque ici le carré de la somme de x et 3 qui est un produit remarquable du type a plus b, le tout au carré. Le carré d'une somme de deux nombres est égal à la somme des deux carrés plus le double produit de ces nombres. Donc x carré plus 2 fois x fois 3 plus 3 au carré moins 9, qui donne x carré plus 6x plus 9 moins 9. 9 et moins 9, deux opposés, ce qui fait 0, donc x carré plus 6x. Quel nombre peut-on choisir pour que le résultat soit 0? Il faut résoudre l'équation x carré plus 6x égale 0. Or, x carré plus 6x, on peut remarquer que x carré c'est x fois x et que 6x c'est 6 fois x. On a donc une somme de deux termes et dans chaque terme il y a un produit avec un facteur commun qui est x. On peut mettre x en facteur, x fois, entre parenthèses, x plus 6. Je vérifie qu'en développant, je retrouve bien mon expression x fois x, x carré, x fois 6, pardon, 6x. Ce qui fait que l'équation x carré plus 6x égale 0, devient alors x facteur de x plus 6 égale 0. On reconnaît là une équation produit nul, le produit de x par la somme x plus 6. C'est-à-dire que cette équation sera vérifiée si l'un au moins des deux facteurs vaut 0, c'est-à-dire si x égale 0 ou x plus 6 égale 0. On a déjà donc ici une solution, x égale 0, et la petite équation ici nous donne comme solution x égale moins 6. Ce programme donnera 0 pour x égale 0 et pour x égale moins 6. Exercice 2, on a une plaque sous forme ici de carré ABCD et on découpe des petits carrés tous identiques ici de côté x. On obtient une croix qui est grisée. Il faut prouver que l'aire de la croix en fonction de x est égale à 64 moins 4x carré. Alors l'aire de la croix peut être calculée d'une certaine façon par soustraction. L'aire de la croix, c'est l'aire du carré ABCD à laquelle on soustrait les aires de 4 carrés dont les côtés mesurent x. C'est-à-dire que l'aire en fonction de x, c'est 8 au carré, puisque un carré de côté 8 a pour r 8 fois 8, 8 au carré, moins 4 fois l'aire d'un petit carré qui est x carré. On a donc bien l'aire A de x, A en fonction de x, c'est 64 moins 4x carré, qui correspond à l'aire de la croix en fonction de la longueur du petit carré qu'on va découper aux quatre coins. Quelle formule va-t-on entrer dans la cellule ici? Eh bien, c'est la formule qui va calculer 64 moins 4 fois le carré de la valeur qui est dans la cellule d'à côté. Donc dans la cellule B2, on va noter égal, une formule commence toujours par égal, 64 moins 4 fois le carré de la cellule A2, A2 puissance 2. On aurait pu aussi écrire égal 64 moins 4 fois A2 fois A2. Petit 3, étire la formule vers le bas et recopie les résultats. On obtient 64, c'est-à-dire qu'en
x vaut 0, c'est-à-dire si le carré blanc n'existe pas, puisque si sa longueur de côté vaut 0, il n'existe pas. Dans ce cas-là, il n'y a pas de découpe. Donc ce n'est plus une croix, ce qui est gris, ce serait le carré complet. Donc la surface grise serait bien égale à 64, l'aire du carré. Si x vaut 0,5, on obtient 63 pour l'aire de la croix. Si x vaut 1, 60. Pour 1,5, 55. Et pour 2, 48. Et ainsi de suite, on pourrait continuer jusque x égale 4, qui est la valeur maximale. On ne peut pas prendre quelque chose plus grand que 4. Je ne peux pas découper un carré plus grand que 4. On continue. Donc l'aire de la croix grise sera égale à 55 cm² quand x est égal à 1,5 cm. On lit dans le tableau ici. Petit 4. Par résolution d'une équation, trouve la valeur de x pour laquelle l'aire de la croix est de 15 cm². Autrement dit, quelle doit être la longueur du carré blanc, ici, pour qu'on obtienne une aire de 15 cm² pour la croix. Pour cela, nous allons résoudre l'équation. L'aire, c'est-à-dire 64 moins 4x², l'aire de la croix doit être égale à 15. 64 moins 15, je fais passer le 15 à gauche, égale 4x², le moins 4x² devient 4x². On obtient 49 égale 4x², on aurait pu aussi écrire dans l'autre sens, 4x² égale 64 moins 15, 4x² égale 49. D'où x². Pour retrouver le x², on doit diviser par 4. Donc de chaque côté, je divise par 4. On obtient donc x² égale 49 sur 4, c'est-à-dire x², je le réécris dans le bon sens, égale 12,25. C'est une équation du type x² égale a qui admet deux solutions qui sont racine carrée de a et moins racine carrée de a. Donc les solutions de cette équation sont finalement x égale racine carrée de 12,25, soit 3,5, et x égale moins racine carrée de 12,25 égale moins 3,5. Mais dans notre cas concret, x est une longueur, donc elle ne peut pas être négative. Il n'y a que la solution positive qui convient, c'est-à-dire x égale 3,5. C'est-à-dire que pour 3,5 cm de côté, pour ce petit carré, on obtiendra une croix qui aura une aire de 15 cm². Exercice 3, le triangle est rectangle. AB vaut 7, B vaut petit a, et AC, c'est A plus 5. C'est-à-dire la longueur AC vaut 5 de plus que la longueur BC. On demande de calculer la valeur de A. Pour ça, il va falloir écrire une équation qu'on va obtenir à l'aide du théorème de Pythagore. On est dans un triangle ABC rectangle en B. D'après le théorème de Pythagore, le carré de la longueur de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des longueurs des deux autres côtés. AC carré égale AB carré plus BC carré. C'est-à-dire le carré de AC, c'est le carré de A plus 5. Donc entre parenthèses A plus 5 au carré, égale le carré de 7 plus le carré de A. On va développer le membre de gauche qui est un produit remarquable, le carré d'une somme, donc est égal à A au carré, plus B au carré, sans oublier le double produit, plus 2 fois A fois 5. Égale carré de 7, 49, plus A carré. Ce qui donne A carré plus 10A plus 25 égale 49 plus A carré. Comme on a A carré dans les deux membres, à droite et à gauche, on peut les soustraire, ce qui fait qu'on peut enlever A carré de chaque côté, on conserve toujours la même égalité, on obtient donc 10A plus 25 égale 49. Ce qui fait 10A égale 49 moins 25, 10A égale 24, soit A égale 24 divisé par 10. Donc A égale 2,4. La longueur A est égale à 2,4 cm.